Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau format de la météo du Bitcoin euh, que nous publions tous les matins. Donc on décide de passer du format écrit au format audio-vidéo de manière à ce que ce soit plus compréhensible pour tout le monde, pour la communauté. Euh, L'analyse technique est assez vaste et quand il y a beaucoup de sujets, il vaut mieux pouvoir en parler directement avec des explications claires et visuelles. Voilà, donc nous ferons cette formule du lundi au vendredi, tous les matins, le plus tôt possible, le week-end si vraiment une situation exceptionnelle se présente, et également nous pourrions en pleine journée faire une petite intervention vidéo. Voilà, une vidéo vaut mieux qu'un long texte. Voilà, donc j'espère que cette formule va vous plaire. Soyez tolérants pour les premières, hein, puisque évidemment on se rôde un petit peu au format, mais ça va le faire. J'enregistre via TradingView, donc il y a un petit souci sur l'utilisation des fenêtres. On va régler ça par la suite, mais en tout cas pour cette première intervention, on va passer de cette manière-là. Donc, on est sur notre graphique donc BTC USDT en weekly. Alors, on part du weekly cette fois-ci. Ce sera assez rare, on le fera peut-être qu'une fois par semaine. Les prochains briefs, on sera plutôt dans du daily et vraiment dans de l'intraday, hein, puisqu'ils auront lieu tous les jours. Donc, c'est les mouvements en intraday qui seront intéressants à observer. Mais là, on a besoin de prendre du recul sur la situation en weekly. Donc, dans l'analyse écrite d'hier, j'ai fait un petit point weekly, mais j'aimerais y revenir un peu plus précisément maintenant, surtout que on est dans une situation là, encore une fois, importante et décisive. Donc, on sait qu'on a perdu ce niveau qui était très important, hein, dont on a parlé à de multiples reprises, les 46 820, donc la Kijun Weekly. Euh, quand le cours évolue au-dessus de la Tenkan en bleu et la Kijun en rouge, on sait que nous sommes dans un mouvement haussier, hein. On le voit très facilement sur la charte. Je vais retirer les moyennes mobiles, je les remettrai après, parce que c'est intéressant à visualiser. Mais on voit bien, hein, quand le cours évolue au-dessus de Kijun, enfin au-dessus de la Tenkan, qui elle-même évolue au-dessus de la Kijun, on voit bien que le mouvement est haussier. Quand on a un premier break de la Tenkan, c'est déjà le signal d'un mouvement qui perd de sa force. Donc, premier signal d'alerte. Attention. Après, la Tenkan peut être prise, mais en général, il faut faire attention. C'est ce qui s'est passé ici, hein. On voit bien on a break la Tenkan, on a break la Kijun. euh, voilà. Et là, on a évolué en dessous. Donc ça, c'est toute la phase de range de mai à juin, hein. On va en reparler un petit peu après. Euh, donc ici, nous avions donc sur les dernières semaines, à chaque fois, cette Kijun qui avait été défendue. La semaine dernière, donc, on avait clôturé tout juste au-dessus, avec une situation un peu particulière la semaine dernière. On va revenir dessus la partie daily. Mais là, on a ouvert cette semaine avec une grosse bougie baissière. Donc, dès lundi, hein, nous avons démarré avec un mouvement baissier généralisé. Alors, c'est pas que sur les cryptos. Là, je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer d'autres charts sur les marchés traditionnels, mais on pourra l'aborder un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on a ouvert en session baissière avec des marchés financiers qui sont affolés. Alors, il y a évidemment cette, euh, cette mini panique sur le second promoteur chinois, Evergrande. Bon, bien sûr que ça peut effrayer,
Maintenant, Evergrande est en situation difficile depuis plus d'un an. On en a parlé hier lors du talk, mais bon, ce n'est pas que cette news qui a fait paniquer le marché. Maintenant, on va voir si c'est un mouvement de panique euh, généralisé ou si c'est simplement aussi une chasse aux liquidités, comme ce que nous rencontrons depuis le début du mouvement haussier, hein, à la sortie de ce range hein, et de ce mouvement baissier. Le 21 juillet, ça a démarré. Nous avons eu le 21 juillet le départ d'un mouvement haussier. Un mouvement haussier qui se produit souvent, l'année dernière, il s'est produit exactement la même chose, hein. Donc, mouvement haussier qui se produit toute la phase estivale, donc le mois d'août, hein. Le mois d'août, il n'y a personne, il n'y a pas d'institutionnel. Enfin, les traders professionnels ne sont pas là. Les retail, comme on dit, donc ce sont les particuliers qui achètent de manière peu professionnelle, souvent en levier, hein, et on peut le constater quand on voit les volumes de ce mouvement haussier. Bah, écoutez, les volumes sont décroissants, hein, hormis quelques pics, hein, bon voilà, mais c'est décroissant. Les volumes sont décroissants sur un mouvement comme celui-ci, sachant qu'on a eu une première sortie de range, puis un deuxième range et une deuxième sortie. Sur ces deux mouvements de sortie de range, il n'y a pas eu de volume. Donc, il n'y a pas de volume sur le spot, mais par contre, il y a d'énormes volumes sur les contrats dérivés, donc les futurs, et également beaucoup de volume sur les options, puisque le 24 septembre, donc jeudi, nous avons la clôture, la plus grosse clôture annuelle des options, qui va effectivement amener une volatilité. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder cela dans ce brief d'aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que au niveau des options, nous avons un max pain, c'est-à-dire un niveau de prix euh, qui permettrait de rect la plupart des contrats ouverts. Donc ce serait pas dans l'intérêt des clients, mais dans l'intérêt du marché, que de rester autour des 44 000. Voilà. Donc il est possible que d'ici jeudi, on reste dans cette zone et qu'on aille rechercher les 44 000. C'est une possibilité. Il y en a d'autres, bien sûr, mais en tout cas, ce scénario est possible. Bref, tâchons d'avancer sur le weekly, parce que en weekly, il y a vraiment deux choses importantes qui se dessinent. Donc, on va tracer ici un niveau. Voilà, ça c'est un niveau important, donc on va le mettre comme ça. Voilà. Ça, en fait, c'est la neckline d'une figure qui est en train de se dessiner. Pour le moment, c'est une figure en M. Donc, voilà. Pour le moment, c'est ça. Donc, mouvement haussier, on a eu le mouvement baissier avec ici le point le plus bas, le rebond. Évidemment, ce rebond là pour le moment s'apparente à un dead cat bounce. Donc un dead cat bounce, c'est un faux rebond quelque part pour aller valider cette structure en M. On voit bien ici qu'il y a un M qui se dessine. Pour l'instant, elle n'est pas validée, bien sûr. La validation de ce mouvement se fera en cas de break, de clôture en dessous des 28 805. Donc retenez ce niveau, il est très important. Le marché peut donc faire ça. Si on break cette zone, eh bien on descend. On va voir dans quelle mesure on peut descendre. Mais voilà, ce niveau est à retenir. On peut tout à fait aussi dessiner une autre figure. Et ça, c'est pour les plus optimistes, hein, bien sûr. Mais on a ici un creux, ici un sommet. Ici, on peut faire un nouveau creux. Donc quand on va revenir sur ce niveau, si ce niveau est défendu, eh bien, au lieu de faire un M, on va faire un W, un énorme W weekly. Et là, évidemment, le marché est reparti sur des horizons de prix qui sont très forts, qu'on verra par la suite.
Voilà, donc c'est tout l'enjeu en fait en weekly des semaines à venir. Je dis des semaines parce que cette figure peut prendre des semaines à se mettre en place, que ce soit le M ou le W, à moins qu'on ait une accélération baissière très forte qui nous ramène directement aux 28 000. Bon, pour le moment, effectivement, on a ce mouvement baissier, mais on a des zones qui sont défendues. Donc, il n'y a pas d'une accélération aussi forte que ce qu'on a éventuellement paniqué lundi avec ce mouvement suite au marché, à la pression du marché asiatique en fait, hein. Le marché asiatique a paniqué. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Ben, en fait, il y a des traders qui ont des trades ouverts et quand les marchés tombent, eh bien, ils ont besoin de liquidités pour aller couvrir leurs positions, pour éviter des appels de marge et pour éviter de se faire liquider. Donc, ils vont retirer de certains marchés, donc ils vont vendre de la crypto par exemple, pour aller couvrir d'autres positions sur les actions classiques. Voilà, ça peut être un élément aussi qui déclenche certains mouvements. Bon, voyons ce qui se passe un peu plus. On verra, pardon, ce qui se passe un peu plus en daily. Je vais finir sur le weekly. Ici, donc on a pour l'instant perdu la Kijun. La semaine n'est pas finie. On voit ici, par exemple, sur cette semaine-là, on avait démarré la semaine très bas. Je vous avais identifié aussi ce niveau qui est à prendre en considération, celui-ci, voilà, donc les 42 780. Donc ce niveau avait été une première fois défendu, puis une deuxième fois hein, sur cette semaine-là. On voit quand même qu'il y a eu un rachat la semaine d'après. Voilà. Donc pour l'instant, la semaine n'est pas terminée. On peut très bien avoir un rebond et venir clôturer même au-dessus de cette quichoute. Donc, le scénario baissier n'est pour le moment pas finalisé tant qu'on n'a pas clôturé. La clôture weekly, c'est dimanche. Ce qui est important déjà dans un premier temps, c'est de reprendre ce niveau. Donc la Tenkan qu'on voit ici en bleu. OK? Évoluer au-dessus de la Tenkan, c'est déjà un premier signal que le marché va nous donner en weekly hein, pour nous dire attention, on ne perd pas ce niveau important. Quand le cours évolue sous Tenkan et Kijun, on est clairement dans un mouvement baissier. Donc ça se bagarre et il faut que dimanche, on ait repris les 44 000. Bon, c'est un peu au-dessus des 44 000. Ce niveau est important aussi parce que il représente alors là, on tire un FIB, hein, un FIBO de retracement. Donc je mets le mode aimant, je vous montre un petit peu comment on fait hein, aussi. Le mode aimant, je mets 220, tac, pour l'étirer un peu. Le mode aimant, puisqu'on vient prendre le point le plus bas du mouvement, le point le plus le point le plus haut, pardon. Et on voit quoi? On voit que sur ce mouvement, donc pour conserver une dynamique haussière d'un mouvement, hein, évidemment, dans un mouvement, on a des points bas, des points hauts, un autre point bas, un point haut plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent. Donc, un mouvement, selon la théorie de Do, ascendant. D'accord? Je vous le dessine comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Pour conserver une dynamique haussière, il faut que les 38,2 tiennent. Si les 38,2 dans un retracement tiennent, alors le marché, enfin les bulls, le côté acheteur, va pousser le marché pour aller tenter de faire un sommet plus haut que le précédent. Donc si en weekly, on arrive à clôturer au-dessus des 43 888, où on voit que la Tenkan est confondue, hein, puisque la Tenkan elle est aux 44 000, donc une clôture au-dessus des 44 000, permettrait de dire au marché, attention, nous avons même défendu les 38,2, nous sommes prêts pour aller faire un nouveau sommet. Et ça, ce serait plutôt bullish. Si on perd les 38,2, il y a de fortes chances à ce qu'on s'enfonce et qu'on aille visiter cette zone, donc entre les 61,8 et les 78,6. Je sais que ça paraît un peu loin, mais c'est tout à fait envisageable dans le cadre de Fibonacci.
Voilà, ça c'est pour l'aspect Fibonacci. Donc, rappelez-vous, niveau à tenir pour dimanche, les 44 000. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que la Chikou, donc, qui est important à regarder, puisque c'est un, comment dire, c'est un indicateur retardé qui confirme des signaux. Je reviendrai dessus plus tard, parce que là, ça fait déjà 15 minutes et je vois qu'on n'a pas beaucoup avancé. La Chikou, normalement, hein, elle aurait dû donc, enfin, ce qui aurait été bien, c'est que là, elle rebondisse sur la Tenkan et qu'elle continue son ascension. Ça aurait été bon. Là, on a déjà un premier signal baissier, au même titre que quand le cours, pardon, que quand le cours break la Tenkan, hein, comme ici, ben là, on a un premier signal baissier. Si jamais on vient traverser aussi la Kijun, alors là, c'est vraiment, le cours va vraiment s'enfoncer. Ce que je voulais vous montrer également, donc on va, alors je suis désolé, je suis obligé en fait de revenir en arrière à chaque fois que je dessine quelque chose, puisque je peux pas changer d'écran. Bref. Donc ce que je voulais aussi vous montrer, j'ai expliqué hier, hein, mais c'est l'importance de la MA50. Vous voyez qu'on n'est plus si loin que ça. La MA50, on la voit ici. Alors là, c'est sur Binance, il y a moins d'historique, hein, mais bon, c'est pas grave. La MA50 Daily est très très importante. La MA200 aussi, hein, la MA200 n'a jamais été break, à part ici, je vais vous montrer, c'était pas vraiment un break puisque ça a réintégré. Ah non, et on n'a pas l'historique suffisant sur Binance, mais en tout cas, bref. Bon, là on parle de la MA50. Quand on est en dessous, on est clairement en bear market. Ici, c'est toute la phase de bear market de 2018. Voilà. On est repassé au-dessus. Ici, normalement, hein, il n'y avait pas de raison, hein, on devait commencer l'ascension, le mouvement aussi, on devait le commencer ici. On a eu le Covid, on est repassé en dessous, on a réintégré, hop là, on évolue au-dessus. Vous voyez qu'ici, on a tenté un break bah, lors vraiment du crash, hein, de mai. On va pas citer le jour, mais voilà. Et on est venu jusqu'où? Ben, jusque sur la MA50. Là, pareil. Donc, vous voyez que cette MA50 est un rempart très important et elle est située au 38 500. Un peu plus haut même, pardon. 38 600. Donc, même si le mouvement venait à accélérer, le mouvement baissier venait à accélérer, les 38 600, c'est un niveau à retenir. Parce que là, on aurait forcément une réaction. Alors, ça pourrait s'enfoncer un petit peu et réintégrer, comme on a eu ici, comme on a eu ici. Mais en tout cas, cette zone est très, très, très importante. D'ailleurs, il y a de nombreux ordres à l'achat qui sont placés autour de cette zone, donc un petit peu au-dessus évidemment, hein, et un petit peu en dessous pour choper les mèches, mais en tout cas toute cette zone est extrêmement visée. Euh, et elle correspond également, on l'a vu tout à l'heure, je vous le retrace quand même, elle correspond également à ben, un niveau de Fibonacci important, les 61,8. Vous voyez, donc s'enfoncer jusqu'ici, ça a du sens. Alors, je vais couper, je pense, cette partie et je vais reprendre sur le daily. Je la coupe parce que j'ai que 20 minutes d'enregistrement. On est déjà à 18 minutes. Ça va me permettre de pouvoir préparer la chart daily de manière correcte. À tout de suite.